Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'infrastructure ICOM LTE. Ou, pour le dire autrement, voilà, deux postes qui m'ont été prêtés, IP740D et IP500H, qui fonctionnent grâce à la technologie LTE, qui sont capables de communiquer entre eux. Et derrière tout ça, il y a toute une infrastructure informatique que ICOM a mis en place, et on va voir ça tout de suite. C'est parti. Commençons avant. Je voudrais commencer cette vidéo en remerciant d'abord deux personnes, enfin deux sociétés en l'occurrence, mais il y a deux personnes derrière ces sociétés. Tout d'abord la société Blanc Radiocom, vous trouvez leur site internet ici, société qui m'a prêté gracieusement ces deux postes, sans aucune contrepartie financière, pour que je puisse les tester, les évaluer, et c'est ce qui me permet de vous faire cette vidéo là-dessus. Et également, un grand merci à la société ICOM France, et particulièrement à son dirigeant, M. Davillier-Winfleur, qui est le directeur d'ICOM France, qui a accepté de me répondre par téléphone à toutes mes questions pendant plus d'une heure. Donc merci à vous, M. Lewin, si vous voyez cette vidéo. Grâce à vous, je vais avoir quelques éléments un petit peu tangibles pour pouvoir parler de l'infrastructure que vous avez mis en place. Voilà, et je précise également, Société Blanc Radiocom, un merci spécial à M. Blanc, qui, comme son nom l'indique, a fondé sa société, qui est le fondateur de la Société Blanc Radiocom, sans qui cette vidéo n'aurait jamais pu être rendue possible. Donc merci à vous deux. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Commençons par savoir, l'infrastructure ICOM LTE, comment est-ce qu'elle est faite? Eh bien d'abord, c'est une architecture entièrement propriétaire, fermée, c'est ICOM qui l'a conçue de A à Z. C'est eux, voilà, ça leur appartient, c'est sur leur serveur, on va en parler tout de suite. Et c'est leur infrastructure fermée. Ils ont plusieurs serveurs qui sont répartis dans différents data centers. Entre chaque serveur, il y a des liens qui sont sécurisés, notamment avec des VPN. On parle de VPN type IPsec, IPsec pour ceux qui connaissent. Tous les serveurs sont synchronisés entre eux. Les serveurs sont physiquement séparés. Ils ont bien pris en compte le fait qu'il y a un serveur qui pouvait tomber, qui pouvait bugger, il y a un data center qui peut tomber, et donc c'est pour ça qu'ils ont séparé ça dans deux data centers français, mais bien distincts, bien séparés. Les data centers, ils ont fait attention que ce soit des data centers qualifiés pour tout ce qui est risque, coupure d'alimentation, donc il y a des alimentations qui sont redondées, contre le feu, des data centers avec des accès contrôlés de façon à maximiser la sécurité. Donc vraiment, ils ont mis l'accent là-dessus, sur une bonne sécurité. Je dois dire que j'ai été assez surpris quand M. Lewin m'a expliqué au téléphone qu'ils avaient vraiment mis l'accent là-dessus. Moi, je dois dire que je suis assez bluffé. Ensuite, il y a une bascule automatique ou manuelle en cas de défaillance. Donc ils ont doublé tous les appareils, tout est redondé dans des data centers différents. Et si jamais il y en a un qui tombe, ça bascule automatiquement, mais on peut aussi choisir de basculer manuellement. Et comme je vous le disais, ils ont limité l'accès à certaines IP, donc certaines adresses IP, de façon à ce qu'il n'y ait pas n'importe qui puisse venir s'y connecter. Et également, seule personne autorisée, donc que ce soit dans le data center ou sur leur interface de gestion, ils limitent les accès. Donc il y a des droits, il y a un principe un petit peu comme un administrateur réseau qui va avoir plus de droits, et un utilisateur lambda, qui lui va en avoir moins. Voilà. Ensuite, comment ça fonctionne dans les postes? Eh bien, chaque poste est livré avec une carte SIM qui est derrière la batterie, là. Les cartes SIM sont des cartes multi-opérateurs. Donc là, en l'occurrence, en France, elles tournent sur n'importe quel opérateur. À la programmation, on vient choisir le meilleur opérateur en fonction de la meilleure couverture réseau. Et au besoin, le poste est capable de basculer sur un autre réseau. Mais par défaut, on le programme sur un opérateur. Ensuite, l'abonnement, là, il est fourni par ICOM. En l'occurrence, donc c'est un forfait global. Soit l'usage normal qui est proposé à 9,50 € par mois et par poste. Donc si vous achetez 10 postes, chaque mois, il faudra payer 95 €. Et si vous avez un usage intensif, là, il m'a parlé plus pour les réseaux qui tournent 24 heures sur 24, on va être sur 14,50 € par mois et par poste, prix hors taxe. La programmation des postes radio se fait à distance via une interface web. Petit bémol, pour celui-ci, la programmation LTE se fait à distance. En revanche, il est tout à fait possible la programmation des canaux PNR avec les bonnes fréquences, les codes couleurs, quand on est en NXDL et puis bientôt en DPMR, se fait directement via un CPS que je vous présenterai d'ailleurs sûrement dans une prochaine vidéo. Et via le cordon de programmation qui va bien. Voilà. Donc ça, c'est les deux forfaits proposés par ICOM. À savoir.
Ensuite, l'architecture, et là j'ai été à grand surpris, elle a été conçue en partenariat avec l'ANSSI, Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est un petit peu la police technique, police informatique de la France, qui travaille avec notamment police, gendarmerie, certains services de l'État, gouvernementaux, renseignements, etc. Donc c'est une agence, c'est un peu l'autorité informatique de la France, entre guillemets. Donc ils ont conçu ça en partenariat avec eux parce qu'ils ont vraiment misé sur de la sécurité. Donc là j'étais vraiment agréablement surpris, je dois le dire. Il y a possibilité, si jamais vous ne voulez pas passer par leur infrastructure, d'avoir son propre serveur ou ses propres cartes SIM. Évidemment, c'est sous condition parce que ça leur demande un effort. Donc, je vous laisserai ceux qui veulent absolument garder leur souveraineté et utiliser leur propre serveur, leur propre infrastructure et leur propre carte SIM. Dans ces cas-là, c'est à voir avec Icom directement, mais c'est une possibilité. En revanche, la qualité et la confidentialité n'est pas garantie. Vous imaginez bien qu'entre un serveur redondé, enfin des serveurs redondés qui tournent dans des data centers différents avec des liens sécurisés, synchronisés, des data centers qualifiés, vous aurez moins de qualité que si jamais vous voulez avoir votre propre serveur chez vous qui est en fait une simple tour d'un ordinateur qui tourne dans un coin connecté à une box. Donc voilà, qualité, confidentialité non garantie. Mais c'est possible. Ensuite, l'infrastructure, enfin tout ça, qu'est-ce que ça permet de faire? Des appels voix, data j'en parle pas, mais voix notamment full duplex. On peut se parler à deux en même temps, pendant que l'un parle, l'autre peut lui répondre. Donc un petit peu comme un téléphone, que ce soit en 3G ou en 4G. Attention cependant, à noter, je leur ai posé la question, les cartes SIM qu'ils utilisent n'ont pas de préemption des appels. Qu'est-ce que c'est que la préemption des appels? C'est la priorité d'accès au réseau. Sur le futur RRF qui va sortir, le réseau radio du futur, qui va grosso modo remplacer toute l'infrastructure Tétrapol par des terminaux 4G, auprès de tout ce qui est service, police, pompiers, SAMU, etc., services étatiques. Ils ont une préemption d'appel, ils ont une priorité d'accès, ils utilisent des classes spécifiques pour accéder au réseau, qui fait qu'en cas de congestion, on leur donne, il y a des bandes qui leur sont réservées. Là, il n'y en a pas, donc c'est à savoir. C'est à savoir, si jamais il y a une congestion réseau, vous ne pourrez pas forcément y accéder, parce que vous n'avez pas cette préemption. Vous avez également, en utilisant ces technos LTE, la possibilité de s'interfacer avec d'autres technologies. Ils ont une plateforme spécifique, ils ont un espèce de routeur, j'ai plus la référence en tête là, qui permet de s'interfacer très facilement avec des réseaux PMR type NXDN ou des PMR. Alors soit vous pouvez utiliser ça, soit vous utilisez la passerelle, une passerelle à part. Également avec des téléphones satellites, avec un forfait spécial, à voir avec eux directement. Mais du coup, il y a possibilité de dialoguer en LTE en même temps, sur des postes en PMR, de type PMR, soit en analogique, soit en NXDN, ou des PMR, et en même temps de trafiquer avec du satellite. Donc vous pouvez très bien vous parler d'un bout à l'autre de la planète. C'est-à-dire celui qui a son téléphone qui est au milieu de la forêt amazonienne et qui n'a pas de réseau, il peut très bien discuter qu'un poste comme ça, et avec son pote qui est en PMR pas très loin. Voilà, c'est tout ça grâce à un boîtier d'interfaçage. Ensuite, dans leur infrastructure LTE, ça c'est bien, ils ont prévu un outil de diagnostic intégré. Donc il va faire des statistiques d'usage, il va permettre de remonter toutes les erreurs que vous avez rencontrées. Si un appel n'aboutit pas, il va permettre de mesurer la couverture réseau grâce à la géolocalisation. Ça c'est une option qu'il propose. Au passage, si les gens regardent cette vidéo, Icom propose de prêter les postes à ceux qui voudraient s'équiper. Donc ils vous les prêtent. En même temps, il vous propose de faire une mesure de votre couverture géographique, ce qui vous permet de, tout en utilisant les postes, mesurer les vrais niveaux que les postes captent, et puis derrière, à l'issue, de voir quel est le meilleur opérateur sur lequel préprogrammer vos postes, et si la solution convient bien à vos besoins, parce que vous avez une couverture suffisante. Donc ça, c'est très bien. Grâce à cet outil, ça permet de détecter également tout ce qui est connexions défaillantes, remonter des logs. Là-dessus, j'ai pas encore vu à quoi ressemblait cet outil. Je vais voir avec Icom, ils m'ont parlé de m'envoyer quelques copies d'écran, me montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je ferai sans doute une vidéo sur cet outil dès que j'en saurai plus. Ça c'est très bien, ça c'est génial, c'est vraiment un bon truc. Moi j'étais agréablement surpris de voir qu'il y avait la mesure de la couverture réseau, de la géolocalisation en temps réel, et surtout la vraie couverture réseau, quoi. Pas une mesure synthétisée ou simulée avec un outil de calcul. Donc voilà, ça permet de remonter problèmes rencontrés, erreurs, log, etc. Et plein de choses. Voilà.
Je voudrais maintenant vous parler des inconvénients de la LTE. Il n'y a pas que des avantages. Alors cette fois-ci, je fais abstraction de l'infrastructure ICOM qui a été bien conçue, qui est quand même résiliente, qui a vraiment été conçue pour marcher, pour fonctionner un maximum, être le plus résiliente possible et garantir une couverture de... pas une couverture réseau, mais une garantie de fonctionnement très élevée. Inconvénient quand même, quand vous utilisez la LTE, c'est important de se dire c'est pas tout à fait comme la PMR. Vous avez déjà un temps de latence quand vous parlez. Là, par exemple, si je me mets à parler 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vous voyez, on a grosso modo une seconde de latence. Ça peut être gênant pour certains, donc il faut le savoir. Suivant la couverture réseau, ça va varier. Suivant que la connexion soit déjà établie ou pas, c'est plus ou moins une seconde, à peu près. Notez également que si jamais vous faites appel à des solutions LTE, quelles qu'elles soient, vous allez avoir une perte de souveraineté. Entre celui qui a son réseau, son propre réseau et ses propres relais qui sont montés sur des pylônes ou son propre relais quand il n'y en a qu'un seul, vous êtes souverain, vous gardez votre souveraineté. C'est votre réseau, il vous appartient et vous ne dépendez pas d'une infrastructure informatique. Là, vous avez une perte de souveraineté puisque automatiquement vos communications, vous passez par une infrastructure informatique qui n'est pas chez vous, qui ne vous appartient pas. Donc, potentiellement perte de souveraineté. Et attention, ça c'est pour moi les inconvénients, si le réseau est saturé, congestionné, vous êtes dans une foule, dans une manif, c'est pas garanti que vous puissiez communiquer, par exemple, parce que là, il n'y a pas de priorité de préemption. Si vous avez une mauvaise qualité de signal également, vous êtes en race campagne, il y a une barre de réseau, ça coupe de temps en temps, c'est instable, pareil, vous ne pourrez pas forcément voir votre appel abouti à tous les coups. Si vous avez différents problèmes de communication, bug, latence, beaucoup de latence parce que peu de réseau, connexion instable, on en a parlé, cyberattaque aussi, vous pouvez être sujet des cyberattaques. Bon là ça concerne plus les infrastructures informatiques, mais ça reste quand même un des risques, un des inconvénients de la LTE. Là où un relais tout seul qui est autonome avec son antenne en haut du pylône et sa batterie de secours, lui, il ne va pas être attaqué, quoi. Si on veut l'attaquer, il faut l'attaquer physiquement ou alors il faut qu'il soit relié à Internet, ce qui n'est pas toujours le cas. Censure également. En ce moment, on voit bien un petit peu ce qui se passe avec le contexte. Il y a pas mal de censure. Le jour où l'État dit « nous, on coupe tous les serveurs, l'accès, tel truc », vous pouvez vous retrouver dans le caca, il faut le dire, puisque à un moment donné, il y a une autorité étatique qui aura décidé que votre serveur, vous n'y aura plus accès. Et comme il est délocalisé, décentralisé, ça va être la perte de souveraineté. Donc ça peut être un des risques. S'il y a un événement climatique majeur, ou un blackout des téléphones mobiles, un truc qui renverse tout. Alors vous allez me dire que sur le pylône il y a une antenne 4G ou une antenne PMR, les deux tomberont. Oui, sauf qu'une antenne PMR avec un seul relais, vous remontez en haut du pylône, s'il tient encore debout, vous vous mettez sur un pylône à côté, une antenne, un coax, un relais, une batterie et c'est reparti quoi. Alors que là effectivement, vous avez toute une infrastructure derrière à redémarrer, des serveurs, des connexions, s'assurer que tout le réseau fonctionne, se remette à fonctionner. Donc, attention. Si ça, vous vous retrouvez dans une de ces configurations-là, communication, impossible. Voilà, c'est des choses... Je pense notamment à tout ce qui est événements climatiques majeurs, qui sont des choses qui risquent de nous arriver de plus en plus souvent et de plus en plus violemment. Ça peut poser problème. Donc, réfléchissez bien. Si vous passez là-dessus, ça marche très bien. Si vous êtes en ville, ça marche très bien. Si vous êtes en race campagne, j'ai pas eu trop l'occasion de les tester. Parce que moi je suis en région parisienne, donc ça, globalement, on a une très bonne couverture 4G. Mais bon, à voir, à tester, et attention en fonction du niveau de résilience que vous allez demander. Mon avis maintenant, je reviens sur la LTE, l'infrastructure globale ICOM. Mon avis, l'architecture, elle est bien conçue. Je pense qu'ils se sont appuyés sur des experts de la NSSI. Ils ont vraiment, ils sont appuyés sur leur savoir-faire. Ils ont des radios déjà qui sont robustes. Leur qualité est plus à démontrer. Ils se sont appuyés du coup sur leur expérience. Je ne sais pas depuis combien de temps existe ICOM, depuis plusieurs décennies. Donc là-dessus, pour faire l'infrastructure, ils sont vraiment appuyés sur l'expérience terrain qu'ils avaient acquise auprès des différents acteurs qui sont leurs clients. La Croix-Rouge d'ailleurs, dont je fais partie, on est un de leurs clients, ça marche très très bien. Donc voilà, pour moi c'est bien conçu, ça marche bien, c'est robuste, c'est du ICOM. Ça, c'est quelque chose que je conseillerais, si vous voulez des postes comme ça, c'est pour tous ceux qui ont une organisation et qui veulent du plug and play. J'ouvre la boîte, je charge la batterie, je connecte, j'allume, je me prends pas la tête. Je veux pas payer de licence, c'est compliqué, je veux que ça marche tout de suite, donc moi je recommande ça.
simplement, voilà, il y a juste un abonnement à payer, vous avez le poste à payer, l'abonnement, et point barre. Et ça fonctionne direct. Le fonctionnement pour moi, il va être garanti 99% du temps si vous avez une couverture réseau suffisante. Notez simplement que le risque, c'est que 1% du temps, il ne fonctionne pas. Les 1% du temps, ils peuvent être dus à des pannes, des bugs, des cyberattaques, de la censure, ou alors des événements climatiques, un peu plus graves et un peu plus gênants. Donc attention, si vous utilisez un réseau d'urgence, si ça va être utilisé pour vous, c'est un réseau d'urgence, vous représentez une autorité, je pense par exemple à des polices municipales qui vont être en primo-intervenant sur des catastrophes dans leur commune si ça survient. Attention, attention parce que potentiellement vous pouvez avoir une perte de réseau si jamais la rivière en bas elle se met à déborder, que vous avez une grosse inondation, que vous avez une tempête en même temps, et que vous avez besoin de vous coordonner entre vous et entre les différents acteurs de l'État, police nationale, préfet, pompiers et associations agréées de sécurité civile, ça peut être compliqué. Donc à bien choisir, prenez le temps de la réflexion. Parce que potentiellement, si 1% du temps c'est en panne, mais que c'est les 1% du temps où vous en avez le plus besoin, eh ben, ça peut être très problématique dans votre activité. Si en revanche, vous avez un réseau qui n'est pas critique et que vous dites, bon, bah moi, si 1% du temps ça tombe en panne, ou ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Vous pouvez partir sur des solutions LTE. Donc attention à ça, réseau d'urgence, et aux conditions d'utilisation particulières. Donc, montagne, souterrain, évidemment, hein, si vous travaillez dans une mine, ça, c'est pas une bonne solution. En revanche, ça peut tout à fait être la solution. Même si vous avez un réseau d'urgence et que vous voulez absolument une solution qui fonctionne bien, partez là-dessus. Ecom l'a fait, c'est bimode, ça marche très très bien. LTE d'un côté, PMR de l'autre, l'un l'autre, ça fait la passerelle. J'ai fait d'autres vidéos juste avant celle-ci, vous irez voir. Donc partez là-dessus. Là, vous aurez par contre l'abonnement à payer en 4G et aussi une ou plusieurs licences ANFR à souscrire, puisque vous aurez des communications PMR. Mais vous serez, je vous garantis, le fonctionnement. Là, si vous prenez ça, vous êtes garanti 99,99% du temps, quoi, hein. C'est-à-dire que le 0,001% du temps où ça va tomber en panne, généralement, c'est qu'il y a une panne matérielle, ou qu'il y a vraiment un gros truc, quoi. Donc, pensez-y. Voilà, choisissez bien, choisissez en connaissance de cause. Cette vidéo est aussi là pour vous aiguiller. Voilà, j'arrive maintenant à la fin de mon PowerPoint. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire sous la vidéo. Vous pouvez également me poser des questions sur Twitter. Je pense que je vais faire, quand elle va sortir cette vidéo, je vais la publier sur Twitter. Répondez, hein, j'aurai plaisir à répondre en commentaire en dessous. J'aurai peut-être pas la réponse à toutes vos questions, parce que l'infrastructure, c'est pas moi qui l'ai faite. Je me base sur ce que j'ai entendu, sur ce que j'ai pu lire sur le sujet, la littérature qui m'a été envoyée, sur les questions, sur les réponses de Monsieur Lewin, que je remercie encore une fois, directeur Ecom France. Donc, je tâcherai de les répondre dans la mesure du possible et de mes connaissances. Le petit mot de la fin, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et ensuite, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Louis Rigueret dans la vie, je travaille à mon compte, je suis ingénieur indépendant d'électronique. J'ai monté ma propre société qui s'appelle IngénieSup. Je suis un grand passionné de tout ce qui est technologie, radio, cryptographie de ces radios, sécurité, technologie LTE. Si certains veulent en savoir un petit peu plus sur ce que je fais, vous trouverez mon site web ici, ingeniisup.fr, ingeniisup étant le nom de la société. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont des questions pour avoir du conseil, de la prestation technique sur des réseaux radio, savoir quelle solution adopter, plutôt l'une, plutôt l'autre, une norme numérique en particulier, quel type de chiffrement mettre en place en fonction de la sécurité dont vous avez besoin, que valent vraiment ces chiffrements. N'hésitez pas à venir me les poser, je serai ouvert à la question. Notez simplement que sur ce genre de sujet radio, crypto, tout ça, je réponds en priorité aux professionnels qui ont un lien avec les radiocoms et surtout, abordez-moi par LinkedIn. Mon formulaire de contact, c'est pas forcément garanti que vous ayez une réponse, surtout sur ces sujets-là. Donc vraiment, je réponds aux professionnels et j'aurai plaisir à répondre sur LinkedIn uniquement. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée, bon après-midi, bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, dans de nouvelles vidéos, toujours sur les radiocommunications, la cryptographie, etc. etc. Allez, ciao à tous!